Vous et je bénis le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire. J'ai béni le Seigneur pour cette œuvre d'évangélisation si importante et toutes les personnes connectées. Ça fait 21 ans que je suis prêtre et je vois bien toutes les difficultés que nous avons autour de la question sentimentale et de tous les déséquilibres que cela est capable d'engendrer, même pour nous les prêtres, même pour les célibataires, même pour les vieux mariés. Il est donc important de trouver de la stabilité dans le moteur principal de ce que nous avons. Dans l'anthropologie juive, c'est le cœur. Les Juifs n'ont pas la vision qu'on a héritée du monde occidental, la vision de l'intelligence et de la volonté ou de la capacité d'aimer. Ils ont le cœur. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit souvent « Bienheureux les cœurs purs, ils verront Dieu ». Ça veut dire bienheureux ceux qui ont les intentions droites. Dans les Écritures, il est dit plusieurs fois, quand on parle du cœur, je ne vais pas citer ça maintenant, mais le cœur de l'homme est compliqué, proverbe qu'on vient de lire, garde ton cœur, fais attention à ton cœur, purifie ton cœur, le lieu où partent souvent les bonnes et les mauvaises intentions. Et toutes les réalités qui sont de l'ordre de l'affectif sont en fait intimement liées au cœur. Le cœur. Le cœur qui est souvent blessé par nos héritages, nos histoires personnelles, nos héritages familiaux, nos rencontres, les bonnes et les mauvaises rencontres. Quand on parle du cœur et de la nécessité du discernement, ne laisse pas entrer n'importe qui dans ton cœur et ne laisse pas entrer n'importe quoi dans ton cœur. Ça a l'air comme ça anodin. Et l'accès au cœur passe à travers beaucoup de choses, ce qu'on entend, mais aussi ce qu'on regarde. C'est pour cela qu'il faut faire très attention à ce qu'on regarde. Ce dont on est familier finit souvent par habiter notre cœur. Construire une vraie présence, s'installer et répandre petit à petit son venin quand c'est négatif, bien entendu. Pour être tout à fait honnête, il n'y a pas que les mauvaises choses qui rentrent dans le cœur, Dieu soit loué. Il y a également les bonnes choses. On voit qu'un enfant est vraiment bien construit dans l'amour de ses parents, on peut aimer un enfant et rester très strict. On voit la différence comme adulte. On voit quelqu'un qui a de la stabilité. Donc l'angle d'attaque pour moi, c'est vraiment aujourd'hui de regarder le cœur comme source de stabilité ou d'instabilité. Au travers d'un détail qui en résulte naturellement, ça veut dire les émotions. Nos émotions nous fragilisent énormément. Nous, les chrétiens, nous devons prendre autorité sur nos émotions. Ne pas se laisser embarquer dans n'importe quoi et rester un peu plus stable, avoir un peu plus de force, être moins fébrile. Bien entendu, c'est plus facile à dire qu'à faire. Surtout quand on doit se restaurer. Quand on a été blessé et qu'on doit guérir, c'est compliqué. C'est même très compliqué. Et une bonne partie de notre pastoral, quand on fait l'évangélisation, c'est l'écoute. Et l'écoute décèle souvent très très vite des personnes profondément fragilisées, profondément brisées, portées et conduites uniquement par la peur. Et au début, on a peur de quelque chose et après, on entre dans l'angoisse, qui est une peur sans objet. On a peur désormais, on ne sait plus trop de quoi. Donc voilà autant d'éléments que nous pouvons mettre à la nu quand on parle du cœur. Jésus nous a aimés. Je vais traduire ça de manière romantico-sentimentale. Son cœur a battu pour toi et pour moi. Le cœur de Jésus a battu pour toi et pour moi. Et il bat encore pour toi et pour moi, même dans la gloire. Et il est blessé. Je pense que c'est de ce point de vue-là qu'il nous rejoint vraiment tous. Son cœur blessé nous rejoint tous. Parce que nos cœurs sont plus ou moins blessés par le péché originel et par toutes les mauvaises rencontres de la vie, les mauvaises expériences, les mauvais choix,
Nous bénissons le Seigneur en cela. Donc je bénis encore le Seigneur pour toi. Et au travers de cet échange, que les solutions pour restaurer ton cœur, ton monde affectif, ta vie sentimentale, restaurer ton mariage ou le consolider. La restauration, c'est quand ça s'est mal construit. Et le consolider parce que les acquis sont bons. Et pour toi qui es encore en recherche, ne fais pas n'importe quoi. Aie confiance en Dieu. Donc même pour toi qui es en recherche, pour toi qui n'arrive pas à trouver l'âme sœur, pour toi qui commence à douter, pour toutes ces fragilités qui sont en toi, je voudrais que tu te sentes libre et accueilli dans cette grande agora familiale. Et je bénis vraiment ce concept qui nous permet de rester connectés les uns les autres. Je voudrais saluer aussi tous ceux qu'on a appelés les bavards et tous ceux qui sont sous le sycomore. Je pense que je vais les rejoindre prochainement. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.